Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour un album de mariage qu'on m'a commandé. Alors le thème est blanc, vert et or. Je vous présente déjà un petit peu comment les pages de base vont se construire. Donc moi j'ai décidé de faire des pages creuses. Donc là il y a un insert. J'ai déjà commencé un petit peu la déco, c'est pour vous montrer aussi un peu le thème de l'album. Donc je pars sur ces couleurs là, donc avec beaucoup de paillettes, de l'or, du brillant, parce que on m'a dit que la future mariée était assez princesse, voilà, qu'elle aimait bien tous ces trucs là, qu'elle est très paillettes, très strass, enfin voilà. Donc du coup, la personne qui m'a commandé l'album m'a dit vas-y, n'hésite pas, tu peux chercher. Donc je reste quand même dans la sobriété parce qu'il ne faut pas non plus charger au point que ça devienne moche. Donc enfin voilà, donc l'idée un petit peu de thème de l'album. Donc ça c'est pour l'insert. Je reste assez sobre, donc on pourra juste rajouter une photo en plein milieu ou deux petites, enfin voilà, ça sera au choix. Donc la structure, les pages de base vont se présenter comme ceci. Donc comme je vous ai dit, c'est des pages creuses, voilà. Les pages vont être reliées de ce côté-là, et donc on va ouvrir dans un premier temps comme ça. Ensuite on pourra tourner et on ouvrira aussi comme ça. Donc j'ai décidé de faire 4 pages. Les 4 pages vont se présenter de cette façon-là. Et ensuite, donc là, ici, il n'y aura pas grand-chose de plus. Mais sur le dessus, je vais rajouter plein d'éléments. Des cascades, des volets qui s'ouvrent un peu dans tous les sens. La grosse difficulté de cet album, c'est que je ne vais pas utiliser de papier décor. Je n'ai pas de papier décor, je vais partir que des pages blanches et rajouter des décorations, des motifs comme ça. Donc je vous fais le tuto pour la structure des pages et je vous ferai aussi le tuto pour les décorations comme ça. Comment j'ai fait ça, quel matériel j'ai utilisé, etc., etc. Donc voilà, donc là du coup j'ai déjà fait mes 3 premières pages. Voilà. Alors là je viens de voir, j'ai commencé il y a un petit moment et j'ai vu qu'il y avait une petite tache ici, donc je suis ravie. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de papier décor qui va cacher, donc il va falloir que je trouve un moyen de cacher ça. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça se cache, hein, mais voilà, ça me rajoute une contrainte. Donc voilà, donc j'ai fait les 3 premières, là, les structures sont faites, il me reste juste l'insert de celle-ci à faire. Voilà, comme ça. Et donc je vous propose qu'on fasse ensemble tout de suite la 4e page. Pour cela, il va vous falloir 2 pages, enfin 2 feuilles. Alors moi j'ai pris du papier A4. J'ai trouvé ça sur Amazon, du papier A4 assez épais. Ça se présente en bloc comme ça, 200 grammes. Voilà, du papier qui fait 200 grammes. Donc, vous prenez une première page, vous faites un pli à 25 cm. Vous avez un petit rabat comme ça. Vous faites ça une 2e fois. Donc, on va venir les coller comme ça. Tac et tac. Comme ça, ça nous fait la page creuse. Ensuite, vous prenez 2 autres feuilles. Sur les 29,7, vous coupez à 24 cm. Sur les 21, vous faites un pli à 20 cm. Donc ça va venir comme ceci. Hop. Vous faites ça une 2e fois et on va venir le coller comme ça. Donc on y va, on fait le montage ensemble et ensuite on passe à ce qui va aller au-dessus. Alors, hop. Alors, moi ce que je fais, c'est que je colle pas les 2 côtés tout de suite.
Tac. Alors, je colle d'abord un premier côté. Alors, je fais attention d'être bien au bord. Tout soit bien aligné. Qu'il n'y ait pas de décalage même à l'arrivée. Hop, je rouvre, ce qui me permet de bien appuyer, que ce soit bien collé partout. Voilà, une fois que j'ai fait ce côté-là, je fais pas tout de suite l'autre côté. Alors, je vais juste vérifier un petit truc. Ouais. Alors, ensuite, je prends mon papier comme ça. On va couper légèrement les coins. Hop. Alors, donc avant de recoller comme ça et de refermer, je vais tout de suite mettre celui-là. Alors, je vais remettre ma planche de découpe en dessous. Ça me permettra d'avoir un point de repère. Hop. Alors, c'est comme mon papier là, il fait 1 cm de moins. Je vais essayer de le centrer un maximum. Voilà, je me mets à 0,5 et là je suis bien à 0,5 aussi. Hop. Donc on y va, on colle. Et voilà. Donc prochaine étape, venir coller ça. Ça se présente pour l'instant comme ça, avec voilà une page qui s'ouvre comme ça. Alors j'ai des petites taches par endroit, c'est tout, c'est pas grave. Trouve le moyen de camoufler ça. Non, donc vous essayez de centrer un maximum. Alors, donc maintenant que vous avez collé ce côté-là, on va venir coller celui-là. Je vais enlever ça pour l'instant. Je n'ai pas besoin.
Voilà, alors une fois que ça s'est collé, vous prenez votre dernier morceau avec le petit rabat de 1 cm et on va venir le coller ici en face. Donc comme ça, au bon endroit. Alors hop, on va venir le coller à l'intérieur comme ça. Voilà, je vais m'aligner sur l'autre, que ce soit bien bord à bord. Bon, je viens de voir que j'ai pas coupé les petits angles. Bon, c'est pas très grave, dans le sens où c'est à l'intérieur de la page. Ce sera pas visible déjà. Et en plus de ça, bon, vu là où c'est, ça n'a pas vraiment de grande importance. L'insert, il vient vraiment se mettre, ouais, il vient vraiment coulisser comme ça. Donc c'est vraiment pas dérangeant. Ça change pas grand chose. Hop. Alors c'est pour ça aussi, j'ai pas coupé les angles sur les grands côtés là. Pour les mêmes raisons. Parce que déjà c'est à l'intérieur. Ensuite là, moi je viens remettre un papier par-dessus. Donc de toute façon, ça ne se voit pas. Et en plus de ça, de l'autre côté, ça va être au niveau de la reliure. Donc ça ne se verra vraiment pas du tout. Donc ça n'a pas une grande importance. Ça évite que l'insert se raccroche dessus. Parce que forcément, si vous avez une pointe, vous avez un petit décalage. Alors que là, c'est droit vraiment jusqu'en bas, ça n'a plus qu'à se laisser glisser, quoi. Hop. Voilà, ok. Alors maintenant que ça c'est fait, moi j'ai fait le choix de perforer l'angle. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez une perforeuse d'angle, bah, vous pouvez le faire. Vraiment, il n'y a aucune obligation à ça. Voilà. Moi j'ai décidé de le faire parce qu'en plus, j'ai des pages sans papier décor. C'est moi qui vais faire la décoration à chaque fois. Donc du coup, voilà, faut décorer. Donc c'est pour agrémenter, c'est pour faire joli, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc là il y a la structure de la page qui est faite. Il vous reste plus qu'à faire l'insert, donc je rappelle juste les mesures. Donc sur un papier de 21-29,7, papier A4 classique. Sur les 29,7, je coupe, je vous dis pas de bêtises, j'ai coupé à 24 cm. Ensuite j'ai fait ma découpe dentelle, donc avec les deux dies comme ça. Donc, alors pourquoi j'en utilise deux? Parce que celui-là fait le trou, fait le motif dentelle, mais ne découpe pas. Donc en fait, si j'avais fait uniquement celui-là, j'avais bien le motif dentelle. Mais ici, c'était tout droit. Enfin, oui, si, c'était encore tout droit. J'avais le trou comme ça, mais là, c'était droit. Donc en rajoutant celui-ci, qui justement va me faire la découpe, voilà, ça me permet d'avoir ce motif-là. Et donc, je ne laisse dépasser que ça. Voilà. Donc si on met l'insert dans la page, hop, voilà ce que ça donne à l'arrivée avec l'insert. Donc voilà, donc vous répétez ça 3 fois, encore 3 fois, ce qui vous fait un total de 4 pages. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous avez votre total de 4 pages avec vos inserts. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les
les rabats, les cascades, enfin tout ça, à habiller les 4 pages, décorer. Et ensuite, il faudra assembler votre album. Voilà, donc déjà pour cette première partie.